On s'en souvient tous, février 2024. Le monde entier découvre une technologie qui semble tout simplement magique. Sora, l'IA d'OpenAI qui crée des vidéos à partir de rien. Et puis, aussi vite que c'est arrivé, tout s'arrête. Une annonce choc, personne n'a rien vu venir. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'une technologie aussi bluffante a pu s'effondrer de façon aussi spectaculaire? L'histoire de Sora, c'est vraiment un cas d'école. On a plongé ensemble dans les coulisses pour démêler le vrai du faux. Et voilà la date clé, 24 mars 2026. C'est le jour où tout bascule. Le projet qui devait soi-disant révolutionner la création de contenu, eh bien on a tout simplement tiré la prise. Une décision brutale, soudaine, et qui évidemment a laissé tout le monde avec plein de questions. Et pour annoncer la nouvelle, juste cette petite phrase sur X, nous disons au revoir à Sora. C'est tout. Pas de grandes explications, pas de longs discours. Juste un adieu sec qui met fin à l'un des projets les plus impressionnants de l'IA de ces dernières années. Ok, alors pour bien saisir l'ampleur du choc, il faut qu'on rembobine un peu. Parce qu'avant la chute, il y a une ascension, mais une ascension fulgurante. L'histoire de Sora, c'est un peu l'histoire d'une étoile filante. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, Sora, c'était quoi déjà? C'était ce fameux modèle d'IA qui pouvait transformer une simple phrase en une vidéo ultra réaliste. La promesse, elle était folle, que n'importe qui puisse créer des vidéos de qualité pro juste avec des mots. Et regardez-moi cette chronologie, c'est hallucinant. Février 2024, tout le monde est bouche bée. Octobre 2025, l'appli sort pour le grand public. Un mois plus tard, en novembre, c'est le carton absolu, des millions de téléchargements. Et puis, à peine 4 mois après ce pic, rideau, c'est fini. Tout ça en un temps record. Alors, on commence notre enquête. Premier suspect, comme souvent, il faut suivre l'argent. Parce que derrière les belles images, la magie de la technologie, il y avait une réalité beaucoup moins glamour. Une réalité économique, avec des coûts, mais des coûts astronomiques. Accrochez-vous bien, voilà le chiffre qui fait mal. 15 millions de dollars. Et attention, ce n'est pas par an, ni même par mois, c'est par jour. 15 millions de dollars chaque jour, juste pour que les serveurs tournent quand l'appli était au top de sa forme. C'est juste démentiel. Et maintenant, le plus fou. Face à ces 15 millions de dépenses par jour, combien de revenus en tout? Sur toute la vie du produit? À peine 2,1 millions. Le calcul est vite fait, hein. Le gouffre n'est pas grand, il est abyssal. C'est un trou noir financier. Et attention, ça, ce n'est pas une rumeur ou une analyse de l'extérieur. Non, non. Ça vient directement du boss du projet, Bill Peebles. C'est lui qui le dit. L'économie du produit était complètement insoutenable. Le mot est lâché. Le truc, c'était pas juste que ça ne gagnait pas encore d'argent, c'est que ça ne pouvait tout simplement pas en gagner. Bon, l'argent, c'est le premier coupable. Mais ce n'est pas tout. Passons à la deuxième partie de l'enquête, les utilisateurs. Parce qu'un produit, même le meilleur du monde, s'il n'y a personne pour s'en servir, il meurt. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que la hype du début est retombée aussi vite? Et ce graphique, il parle de lui-même. Regardez cette chute libre. On a le pic en novembre 2025 et 3 mois plus tard, en février, boum, moins 66% de téléchargements. L'effet de curiosité a été énorme, mais il est retombé aussi sec. Un vrai soufflet. Et pour bien comprendre le problème, il suffit de comparer Sora à son grand frère, ChatGPT. D'un côté, on a Sora, qui est resté un gadget, un truc sympa à essayer une fois. De l'autre, ChatGPT, plus de 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine. C'est une autre galaxie. Ça montre bien que Sora, malgré la prouesse technique, n'a jamais trouvé son public, sa vraie utilité au quotidien. Finalement, c'est l'expert Jérôme Henry qui résume peut-être le mieux la situation. Il dit en gros que Sora, c'est l'exemple parfait du piège de la démo qui en met plein la vue, mais qui n'a rien derrière. Une technologie bluffante, ça ne suffit pas, c'est un retour sur Terre assez brutal pour tout le secteur de l'IA. Alors, récapitulons. D'un côté, des coûts qui explosent. De l'autre, des utilisateurs qui désertent. Forcément, pour OpenAI, l'équation était devenue impossible à résoudre. Il n'y avait plus qu'une seule solution, changer radicalement de cap. Et ce changement de cap, le voici. On arrête les projets un peu exploratoires comme Sora. Fini de s'éparpiller, on se concentre à fond sur ce qui marche vraiment, les produits pro comme ChatGPT. Et on réinvestit tout cet argent dans la recherche sur le futur, GPT-6. L'objectif final derrière tout ça, il est assez clair, montrer qu'on est une boîte sérieuse, rentable, surtout si on veut entrer en bourse un jour. Attention, ça ne veut pas dire que la vidéo par IA est morte, loin de là. En fait, c'est tout le contraire. En se retirant, Sora a laissé un énorme trou dans le marché, et la nature a horreur du vide.
Ça a créé un véritable boulevard pour les concurrents qui, eux, ont regardé, analysé et surtout appris des erreurs d'OpenAI. Et ce nouveau paysage, il est déjà là. On voit Google qui saute sur l'occasion avec VO3 pour séduire les professionnels. On a des acteurs comme Runway ou Luma qui se spécialisent, qui visent des niches bien précises, les créatifs, les studios. Bref, tout le monde a compris la leçon. La course à la meilleure démo est finie. Maintenant, la vraie bataille, c'est celle du modèle économique qui tient la route. Ah, et un détail qui a son importance, l'arrêt de Sora, ce n'est pas juste l'application qui disparaît, c'est aussi la fonction de génération de vidéos qui va être retirée de ChatGPT. C'est une page qui se tourne. Pour le grand public, OpenAI appuie sur pause pour tout ce qui est vidéo par IA, en tout cas pour l'instant. Alors pour conclure, qu'est-ce que tout ça nous dit? La chute de Sora, c'est peut-être plus qu'une simple histoire de gros sous. Est-ce que c'est le signal de la fin de la récré? La fin de cette période un peu folle de l'IA, où une démo impressionnante suffisait à déchaîner les passions et à attirer des milliards? On pourrait bien être en train d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où finalement la réalité économique reprend le dessus. Et ça pourrait bien tout changer.